Un petit mot chassidique avant la reprise des cours sur les bénédictions. Un grand de la chassidoute, le rabbi Moshe Leib de Sassov, a dit un jour à ses chassidim, j'ai appris 3 choses d'un enfant. L'enfant ne reste jamais à rien faire. Il bouge tout le temps. Quand il désire quelque chose, il le désire du plus profond de son cœur au point de crier, de pleurer, de s'accrocher à ses parents pour l'obtenir. Et jusqu'à ce qu'il l'obtienne. 3e chose, c'est quand il l'obtient, il est bessimra, il est joyeux. Extraordinaire. Un juif ne peut pas rester à rien faire. Toujours chercher quelque chose à faire et quelque chose qui soit de la mitzvah. Il faut crier, il faut pleurer, il faut exiger. Si je n'ai pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers, d'accomplir certaines choses, je l'exige, je demande à Dieu, j'augmente dans les prières, j'hurle jusqu'à ce que je l'obtienne. Et quand je l'ai obtenu, j'ai dit merci Hachem, je suis joyeux, je suis content. Prenez cet enseignement, vivez avec. Reprenons donc l'étude de nos bénédictions. Quelles bénédictions fait-on sur le riz? La majorité des communautés a l'habitude de faire sur le riz mésonote au début et boré nefashot à la fin. L'usage chez Chabad, c'est si on peut manger le riz pendant le repas, après motzi, après le pain, c'est le mieux. Si c'est pas possible, eh bien, on mange le riz en faisant la bracha, chez Akoni à Bidvaro. Et à la fin, bien sûr, boré nefashot. Encore un cas, j'ai vu une personne grignoter des boules de falafel. C'est fait à base de pois chiches écrasés. Quelle bracha fait-on sur ces boules? Si les boules, c'est assez rare, mais ça arrive, sont complètement pulvérisées, sous forme de farine. Alors si c'est complètement pulvérisé, c'est chez Akol. Mais la majorité des cas, les boules de falafel contiennent des petits morceaux qui sont encore palpables. Dans la mesure où ces morceaux sont encore palpables, on fait boré, péri, à Adama. Continuons. On mange de céréales. Cornflakes. Du maïs, toute forme de maïs, comme ça, éclaté, explosé. Les cornflakes, les pop-corn, le blé soufflé, tout cela aussi, c'est Baruch Ata Hashem, Boré, Péri, Hadama. Si vous grignotez du blé soufflé, du maïs soufflé, c'est Boré, Péri, Hadama. Ce n'est pas chez Akol, malgré le fait que ça a été beaucoup transformé, on ne reconnaît pas le grain initial, c'est quand même Adama dans la mesure où on reconnaît quand même la texture du grain, il n'est ni écrasé, il n'est pas écrasé, donc on continue à faire la bracha Boré Peri Adama. Continuons. C'est très bon pour ma santé, j'aime bien manger du citron, je croque du citron. Quelle bracha fait sur le citron? Le citron c'est un arbre, c'est le citronnier. Et bien on fait pas etz. On fait chez Akoni et Bidvaro. Pourquoi? Parce que le citron ne se mange pas généralement en tant que fruit, il se mange en tant que condiment. On le prend pour le goût qu'il donne aux salades. Donc, on fait chez Akol si vous grignotez, si vous aimez manger du citron. Par contre, pour ceux qui savent ce que c'est, il y a un citron doux. Dans certains pays, d'Afrique du Nord, il y a des citrons qui sont vraiment sucrés doux. Alors, il est évident que c'est un fruit sur lequel on fait boré périaet. Pas facile à trouver, mais on en trouve. Bon, chacun sait que sur les champignons ne sont pas des légumes, ils poussent n'importe où, hein, ils poussent avec l'humidité de l'air. Eh bien, les champignons, on fait chez Akol dessus. On ne fait pas Adama, ne vous trompez pas. Et bien sûr, si on mange la quantité, on fait boré nefashot à la fin. Je continue. La noix de coco. La noix de coco, un cocotier, c'est un arbre. Donc, sur la noix de coco, on fait haetz. Ne pas confondre avec l'ananas. L'ananas est un plant. Donc, sur l'ananas, on est boré péri adama. De même, comme vous le savez très bien, malgré le fait que le bananier est un grand arbre, mais qui se coupe, qui est très, très, très mou, sur les bananes, chacun sait qu'on fait boré péri adama et pas boré péri haetz. Que fait-on sur question intéressante, un dragée? Vous prenez une amande dragéifiée. L'usage, on voit très souvent que les gens font chez Akol et ils acquittent et la partie sucrée qui entoure l'amande et l'amande qui est à l'intérieur. Mais c'est quand même un petit peu problématique. C'est vrai qu'on peut se rendre avec la bracha de chez Akol
quitte de l'amande qui est à l'intérieur, mais une amande, elle appelle une bracha plus chashouva, plus importante, qui est boré periaetz. Donc, si on veut aller au-delà de l'usage et faire les choses comme il faut, une personne qui aimerait sucer ce dragé en question, eh bien, il pourrait sucer la partie sucrée en faisant chéakol sur la partie sucrée, seulement, en pensant n'a pas à quitter l'amande qui est à l'intérieur, et quand il arrive à l'amande, alors il prendra l'amande, il fera boré periaetz et il avalera. Ça s'appelle être medagdek ba mitzvot. Nos sages nous disent qu'un chassid doit être medagdek dans les mitzvot, medagdek dans les brachot, et faire selon l'usage que nos chachamim ont établi et ne pas faire de la postérierie du bédiavad. Encore un fruit sur lequel on peut avoir un doute, les petits pignons que certains ont l'habitude de mettre dans le thé. Eh bien, les pignons, c'est boré periaetz. C'est un arbre, hein, ça vient d'un fruit de l'arbre, donc c'est boré periaetz. Le maïs, bien sûr, c'est un légume, c'est boré periadama. Voilà, je vous ai donné, je pense, les brachot sur la majorité donc des fruits et légumes que l'on rencontre. Donc, tâchez de faire attention, n'hésitez pas à demander à un rave, le cas échéant, quel bracha fait-on sur tel fruit ou tel légume. Quelquefois, il y a des sfekot, il y a des doutes. Le jour de le Tou Bishvat, par exemple, le 15 Shvat, on a l'habitude d'avoir une quantité de fruits sur la table. Et quelquefois, on hésite sur les brachot des fruits exotiques, on ne sait pas trop quel bracha faire par-dessus. Donc, renseignez-vous sur les litchis et sur les papayes, etc. Il y a beaucoup de détails à connaître. Peut-être qu'on reviendra là-dessus et qu'on rentrera encore plus dans les détails sur ces fruits que l'on mange rarement, qu'on mange souvent que le jour donc du 15 Shvat. Donc, bonne étude, bonne journée, à la prochaine intervention. N'oubliez pas de continuer à étudier et de continuer à compter le Homer et de vous approcher de Matan Torah le jour de Shavuot très bientôt. Abba, Alenu et Tova.